bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le 15 juillet 2024, 12h20. On va faire un point sur la crypto Injective qui est en train de pump, bien sûr, parce que le Bitcoin pump. Mais nous, justement, on va essayer de voir ensemble quelles sont les prochaines targets. Allez, je vais démarrer, mais avant tout, je rappelle que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. Allez, reprenons donc sur la crypto Inj. Souvenez-vous, par rapport à la dernière vidéo que je vous avais fait, je vous avais dit qu'on était sur une belle zone de support. On avait vu ensemble qu'effectivement la moyenne mobile 200 périodes a parfaitement tenu par rapport à la situation du cours et qu'on était en train de rebondir sur une zone de support des 18,12. Vous le voyez ici, cette zone-là, c'est la zone de support des 18,12 et à 18,10, on avait la moyenne mobile 200 périodes. 100 périodes, pardon. Donc effectivement, ici, on savait que c'était une belle zone de support. On voit que ce support a parfaitement tenu. Malheureusement, en vue long terme, attention, la configuration n'est toujours pas à la hausse. Il faut bien comprendre, enfin, je vous dis des bêtises. Il faut bien comprendre que là, juste si on prend cette phase-là, on n'est pas dans une phase haussière. Ça se voit bien sûr sur le tracé. Là, depuis ici, donc depuis le 25 décembre, on chute sur le Inj. Par contre, si on prend une vue macro, là, il n'y a pas de souci particulier. Il est vrai qu'on est sur une belle petite tendance bullish. Et il faut bien comprendre, qu'on est au-dessus des 17,36, eh bien, tout va bien, la tendance est et reste bullish. Maintenant, justement, là, on est en train d'avoir un RSI qui est à 44, donc c'est clairement une zone de survente. Et surtout, ce qu'on voit, c'est que du côté du momentum MACD, on est clairement sur une phase décroissante. Donc là, on est en vue hebdomadaire, chaque bougie est égale à une semaine. Donc il est possible, si on continue cette phase décroissante, que dans les prochaines semaines, on fasse enfin le cross-bull et qu'on démarre un momentum bullish. Alors, pour l'instant, on n'y est pas encore, mais ce qui est hyper intéressant, c'est que là, sur le RSI en vue hebdomadaire, on est en tout cas pile poil vraiment sur le niveau clé. Regardez, on va juste regarder le RSI. Là, je zoome parce que vraiment c'est sur ça qu'il va falloir se concentrer. Là, du côté du RSI, souvenez-vous, ici, on a eu un cours qui était malheureusement sous la ligne du côté du RSI. Et à partir du moment où on a cross, vous le voyez, ça a déclenché un bull run. Ça a déclenché un bull run, on a tout de même été chercher les 52,83. Et là, malheureusement, ici, on est repassé en dessous. Donc là, ça met fin à la première phase de bull run. On repasse baissier, on corrige. Et qu'est-ce qui se passe là? Vous le voyez, on est actuellement de nouveau pile poil sur le niveau clé qu'il faut breaker. En plus de ça, on est accompagné par un joli petit double bottom du côté du RSI. Donc là, en vue long terme, ce serait vraiment très très bien que de clôturer la semaine qui est en cours. Donc là, attention, on n'est que lundi, hein, ne crions pas victoire, on n'est que lundi, c'est que le début de la semaine. Mais ce serait parfait de clôturer au-dessus du RSI à 44. Comme ça permettrait de repasser au-dessus de cette ligne et potentiellement avoir l'espoir de reproduire ce qui s'était passé là. Donc, on va vraiment surveiller ça parce que là, pour le coup, du côté du Injective, cet indicateur est vraiment à deux doigts de péter. Alors, prenons des pincettes, encore une fois. N'oublions pas qu'ici, on est toujours dans une phase baissière. Maintenant, en réalité, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que oui, on est dans une phase baissière, mais si on prend toute cette partie-là, en réalité, c'est un bull flag. C'est-à-dire que là, on a un mouvement entrant qui est haussier, puis derrière, on retrace. En général, ce type de pattern a plus tendance à péter par le haut pour prolonger le mouvement entrant étant un mouvement haussier. Donc là, ça fait plusieurs choses qui pourraient montrer que la crypto Injective pourrait se retourner dans les prochaines semaines. On verra bien. Encore une fois, on n'a toujours pas de boule de cristal. Ne crions pas victoire. Maintenant, avant de continuer, parce que la vue jour, ici, regorge d'informations, et on est peut-être sur un joli petit pattern, on va regarder ça ensemble. Mais avant ça, je rappelle que vous pouvez suivre mes actualités, tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement crypto et tout ce qui va avec, mes alertes. Tout ça se trouve sur Twitter. Et aussi au passage, si vous voulez rejoindre le club LexaRocket pour recevoir encore plus de vidéos, ce matin on a vu quoi? On a vu la crypto TrueFi, on a vu la crypto RNDR, on a vu le CKB, on a vu quoi? On a vu le Tao. Bref, si vous êtes intéressé par recevoir toutes ces vidéos qui sont en plus que celles que je vous fais sur YouTube, n'hésitez pas, vous avez le lien du club LexaRocket en description de cette vidéo. Allez, retournons dans
le cours, enfin le graphique de l'injective. Alors, du côté du hinge, eh bien, on voit que là, je suis passé en vue jour. Et donc, en vue jour, on a formé ici un très joli premier bottom, deuxième bottom. Je rappelle que, vous le voyez ici, on avait un range, donc cette boîte violette qui est là. Malheureusement, c'est un range qui avait été breaké par le bas ici le 4 juillet. Et donc, tant qu'on était sous ce range, malheureusement, on était bloqué. Et pour réintégrer, enfin pour reprendre de la hausse, il fallait réintégrer ce range. Donc vous le voyez ici, on a cassé, on a chuté, forcément, cassure d'un range par le bas, signal de vente, on a chuté. On est revenu retester à 3 reprises entre le 9 et le 11 juillet. On a retenté la réintégration. Malheureusement, ça a foiré, vous le voyez ici, on n'a pas réussi à réintégrer. Et là, donc du coup, on revient cette fois-ci avec potentiellement la force du pattern en double bottom que vous voyez ici. Donc là, un double bottom, je le rappelle pour ceux qui ne savent pas, je vous ai fait une vidéo formation gratuite, bien évidemment, sur mon site internet lexamoncrypto.fr. Et bien évidemment, il faut savoir qu'un double top, c'est une figure chartiste de retournement haussier. En plus de ça, on voit que le deuxième top est plus haut que le précédent, donc ça montre effectivement de la force acheteuse. Et donc là, pour valider ce double top, on n'a pas le choix, il fallait impérativement clôturer une journée au-dessus de la résistance qui se trouve à 21,51. Donc ça, tant qu'on ne breakait pas ce niveau clé, malheureusement, on était bloqué. Alors, on a réussi à breaker ce niveau clé, malheureusement, c'est un tout petit break. Regardez, on a juste fait 1 millimètre juste au-dessus du niveau clé. C'est une cassure, oui, c'est vrai, vu qu'on a clôturé au-dessus. Mais c'est pas forcément une très très belle clôture. C'est-à-dire qu'on aurait préféré vraiment du volume pour montrer vraiment de la force. Là, on a juste fait une micro cassure. Donc bon, ça reste validé. Mais c'est peut-être un peu moins réjouissant que d'avoir une clôture avec du volume. Néanmoins, étant donné que c'est validé, on va regarder justement ensemble la target du pattern. Il faut savoir que c'est un pattern à plus 15,81%. Et donc la target théorique, et j'insiste sur le mot-clé théorique, serait d'aller chercher les 24,42. C'est la target théorique. Attention, en cours de route, on a deux zones de résistance. La première qui est la moyenne mobile 50 périodes à 22,95 et la résistance suivante qui se trouve quant à elle ici à 23,82 qui correspond à notre dernier point haut. Donc oui, vous l'avez compris, si on veut reprendre de la force, il va falloir repasser au-dessus de tout ce petit bordel qui est ici. Comme ça, du coup, ça veut dire qu'on récupère le dernier point haut et effectivement, pourquoi pas, repartir à la chasse de points plus hauts. Je vais tout de même vous donner les targets. Donc il faut bien comprendre plusieurs choses. Tant qu'on est au-dessus du bas du range, entre guillemets, tout va bien. Donc c'est-à-dire tant qu'on est au-dessus d'ici, la zone des 21,38, tout va bien. Il faut absolument sauvegarder ce niveau clé. Si on perd ce niveau, malheureusement, ça annule tout, vous l'avez compris. Maintenant, si effectivement on reste dans cette petite tendance bullish ici, alors dans ce cas-là, on ira chercher les zones de résistance que je vous ai données juste avant. Mais si on pète ces niveaux clés, n'oublions pas que la target, c'est d'aller chercher quoi? Tout simplement le haut du range. Le haut du range. Donc là, on n'y est pas encore, je vais vous donner les niveaux clés, mais je rappelle que pour trader la crypto injective comme toutes les autres cryptos, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading, et ça vous permet de trader sur une plateforme sécurisée vu qu'elle est PSAN auprès de l'AMF. Donc là, effectivement, du côté du haut du range, il se trouve à 26,86. Donc ça, voire même ici les 27,13, c'est la zone de résistance à venir chercher en cas de cassure et de réintégration, donc c'est ce qu'on a eu, et en cas de cassure des zones de support que je vous ai données juste avant, alors oui, ce serait notre target. Maintenant, si on veut vraiment se sortir de cette zone, eh bien, il faudrait qu'on arrive à repasser au-dessus de la résistance des 29,73. Donc pour résumer, en résistance, on a 22,95, puis ici 23,77, puis on aura les 27,13, voire même, pourquoi pas, les 29,73. Donc on verra ça, on verra si on va atteindre ces niveaux clés. Mais en tout cas, on est sur des très belles configurations bullish en vue hebdomadaire et en vue journalière, quotidienne, pardon, enfin c'est pareil. Donc là, on va surveiller ça bien évidemment de très très près. Quant à moi, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, liker, commenter, partager au maximum. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.